l'avez tous compris, il l'a fait. Edge a réussi l'impossible. Battre l'Undertaker à WrestleMania 24. Il met fin à la célèbre streak légendaire de l'Undertaker. Cette victoire choquante le propulse au sommet du monde du catch. Bienvenue dans ce nouveau What If sur Edge. Et s'il avait mis fin à la streak de l'Undertaker, qu'est-ce qu'il se serait passé par la suite pour sa carrière? Mais avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un like. Et peut-être que quand vous regardez cette vidéo, on est en live. Parce que oui, on fait un live 24 heures du samedi 27 juillet à midi au dimanche 28 juillet à midi. Le soir, il y a un grand quiz du catch. Après, il y a un tournoi Umu Foufou. Il y a également des unpopular opinions vers 18h et plein d'autres choses. De toute façon, le planning s'affiche maintenant. Donc regardez ce qui vous intéresse et l'heure qu'il est. Et n'hésitez pas à aller check. Bref, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Edge a mis fin à la streak de l'Undertaker. Et après, le Raw après WrestleMania 24. Évidemment, Edge ouvre le show avec une promo arrogante et une hit phénoménale sur lui. Il exhibe son titre et se vante de sa victoire historique. Vous voyez, j'ai accompli ce que personne n'a jamais pu faire. J'ai mis fin à la streak de l'Undertaker. Je suis maintenant le visage de WrestleMania, le visage de la WWE. L'Undertaker apparaît alors sur le Titantron, les yeux remplis de rage, et le défie d'un air effrayant, menaçant et agaçant, laissant sous-entendre que la rivalité entre les deux hommes n'est pas terminée. C'est alors au SmackDown suivant que Edge fait une nouvelle promo pour expliquer qu'il est la meilleure superstar de ce business, qu'il est l'homme le plus dominateur, qu'il a fait ce que personne n'a jamais fait dans toute l'histoire de WrestleMania, battre l'Undertaker. Il dit qu'aujourd'hui, il n'a plus de concurrence, il n'a plus de défi à sa hauteur. Quelques semaines passent, et c'est le retour de l'Undertaker qui fait son retour pendant une promo de Edge. Il l'interrompt, le gong retentit et il se dresse face à Edge et le défie pour un match à Judgment Day dans un Hell in a Cell. L'Undertaker se justifie, il lui dit: tu m'as battu, tu as fait ce que personne n'a jamais fait, mais je vais t'emmener dans ma deuxième maison, dans la cellule de l'enfer. Edge, il est confiant, il a fait ce que personne n'a jamais fait, il a battu l'Undertaker à WrestleMania, il sait que rien ne peut lui arriver, il accepte volontiers, il lui dit: c'est fait, je vais te battre dans ta deuxième maison, je te battrai partout où tu le veux et quand tu le veux. Judgment Day arrive, après des semaines de tension et d'attaques dans les coulisses, l'Undertaker a attaqué de nombreuses fois Edge, Edge a également riposté, les deux hommes s'affrontent, Edge a répondu au défi de l'Undertaker, l'affronter dans un Hell in a Cell match. Après un match brutal et des spots phénoménaux qui nous rappellent les grandes années du Hell in a Cell, c'est finalement l'Undertaker qui s'impose dans la cellule de l'enfer et qui parvient à repartir champion du monde poids lourd, laissant Edge sur le ring quasiment pour mort. Les semaines suivent, Edge, au bout de 2 SmackDown, fait son retour et il dit: je crois qu'il y a un partout en fait. Je t'ai battu à WrestleMania, tu m'as battu à Judgment Day parce que tu m'as fait des trucs de fou. Il dit: tu sais, il y a SummerSlam, le plus grand show de l'été, le deuxième big PPV de la WWE. Ça sera la troisième, ça sera de la fin de l'histoire, ça sera le troisième match. On sera départagé entre guillemets. SummerSlam va nous départager. Il dit: donc si t'es un homme, il dit, je pense même que t'en es un, tu vas sûrement accepter ce défi. L'Undertaker tend la main à Edge. Edge serre la main. C'est quasiment fait. Le general manager annonce que la semaine prochaine, il y aura une signature de contrat entre The Undertaker et Edge pour un point final de leur rivalité. Edge et l'Undertaker s'affronteront à SummerSlam pour le titre de champion du monde poids lourd. La semaine suivante, les deux hommes signent le contrat. Mais Edge, il dit: j'ai une petite précision à t'apporter. Faut bien que tu lises toutes les lignes parce qu'il y a une petite stipulation. Et évidemment, troisième match, ça sera un Free Stage of Hell, donc 3 stipulations qui vont monter crescendo.
Et donc la troisième et dernière sera de nouveau un Hell in a Cell. Les deux hommes font leur entrée. SummerSlam, on y est. Ils vont s'affronter pour une dernière fois. Qui repartira champion du monde poids lourd dans ce main event? Edge a gagné à WrestleMania 24. L'Undertaker a pris sa revanche à Hell in a Cell. Le premier match de ce Free Stage of Hell est un match de soumission. C'est l'Undertaker, après 10 minutes de la première manche, qui réussit à battre Edge après lui avoir fait un Hell's Gate dans les portes de l'enfer. La deuxième stipulation est un False Count Anywhere. Et après 20 minutes de match où ça s'est battu dans le public, dans les coulisses, ils reviennent près de la rampe d'entrée et Edge fait un spear à l'Undertaker en le faisant passer à travers un des titantrons. Et 1, 2, 3, il y a donc un partout. Les deux hommes doivent revenir au centre du ring. La cage descend. Les voilà de retour en enfer. Mais cette fois-ci, et contre toute attente, c'est Edge qui va réussir à surprendre le Phenom après non pas 1, mais 2, mais 3 spears. Il va le battre une nouvelle fois et une dernière fois dans leur affrontement légendaire. Et il repart champion du monde poids lourd de SummerSlam. Quelques semaines plus tard, c'est les Survivor Series. Et Shawn Michaels, Monsieur WrestleMania, il prend le micro, il dit « J'ai été vachement impressionné par Edge. Tout ce qu'il a fait, il a accompli de grandes choses. Il a battu l'Undertaker. Mais je crois qu'il oublie quelque chose. Moi, j'ai envoyé Ric Flair à la retraite, le plus grand catcheur de l'histoire. Edge, je le félicite pour sa victoire, mais il sait bien que moi, je suis la vraie légende de WrestleMania et de ce business. Alors, si tu veux prouver que t'es meilleur que moi, j'espère qu'à SummerSlam, ton équipe sortira vainqueur. » Les tensions montent. Les semaines se suivent et ils s'envoient des promos interposés, mais ils n'en viennent jamais aux mains. Nous arrivons à Survivor Series, Team Edge contre Team Shawn Michaels. Deux camps s'opposent. Les deux hommes s'affrontent plusieurs fois dans le match mais ne s'éliminent pas. Les deux hommes s'affrontent à plusieurs reprises dans le match mais ne s'éliminent pas. Et à la fin, il reste ces deux hommes sur le ring. Mais c'est l'Undertaker qui fait son retour et qui met un chokeslam aux deux hommes et le match se finit en no contest. Évidemment, les fans sont frustrés, ils n'ont pas eu l'affrontement final, ils n'ont pas eu de vainqueur entre Shawn Michaels et Edge. L'Undertaker est venu voler la vedette. Survivor Series, c'est un peu là où il a commencé, c'est chez lui. Et il voulait reprendre le dessus sur tout le monde. Maintenant, nous nous retrouvons au Royal Rumble. Et Edge, lui, est champion du monde poids lourd. Il défend avec brio et avec succès sa ceinture. Et il reste champion en battant Triple H. Mais dans le même temps, nous avons un homme qui n'a qu'une ambition en tête. C'est le Heartbreak Kid, Shawn Michaels, qui rentre numéro 7 dans ce Royal Rumble. Et après une performance exceptionnelle et en éliminant Batista, il gagne son 3e Royal Rumble et il n'hésite pas un seul instant. Les deux champions sont face à lui et il va choisir Edge. Il lui dit « Edge, tu as peut-être mis fin à la streak, mais tu n'as pas encore prouvé que tu étais le meilleur. À WrestleMania, je te défie pour le titre de champion du monde poids lourd et je vais te faire comprendre pourquoi on m'appelle Mr. WrestleMania. » Edge tend la main à Shawn Michaels. Le défi est accepté. Edge lui dit « Shawn, tu as toujours voulu être la vedette, mais tu as souvent volé la vedette. WrestleMania 25, tu vas avoir ta chance, mais prépare-toi à être déçu. Je vais te montrer à quel point je suis l'homme qui a battu l'Undertaker. Je ne te laisserai aucune chance. » L'Elimination Chamber arrive. Edge va défendre son titre dans la chambre infernale. Shawn Michaels, pour l'occasion, est aux commentaires et il regarde le match. Il est fortement intéressé par ce qu'il voit et par ce qu'il se passe dans ce ring. Edge rentre en premier.
mais il va survivre. Il va éliminer Evan Bourne, Chris Jericho. Les autres adversaires vont s'éliminer entre eux. Et à la fin, Edge va battre une nouvelle fois Triple H et rester le champion du monde poids lourd de la compagnie. Et il regarde Shawn Michaels et lui dit « Tu es la prochaine étape, mais je suis ta dernière étape. » Les semaines suivantes, les deux hommes se font des promos, les deux hommes s'insultent, la tension monte. Michael dit à Edge « Tu crois que mettre fin à la streak fait de toi une légende ? Je vais te montrer que tu n'as aucune chance. À WrestleMania, je vais te prouver pourquoi je suis le showstopper. » Et Edge lui répond « Shawn, t'as toujours été un homme du passé, moi je suis l'avenir. À WrestleMania 25, je vais te battre et te prouver que je suis le plus grand de tous les temps. » Et Shawn Michaels regarde Edge et lui dit « J'ai envoyé Ric Flair à la retraite, je peux très bien envoyer d'autres personnes à la retraite. » Et Edge, il est très intéressé par cette phrase. Il lui dit « Moi, je suis prêt à mettre ma carrière en jeu, mais j'ai beaucoup à perdre parce que je suis jeune. » Il lui dit « Toi, t'as rien à perdre, t'es un peu vieux, un peu vieillissant, les gens en ont un peu marre de toi. Est-ce que toi, t'aurais les balls de mettre ta carrière en jeu également ?» Shawn Michaels, il réfléchit un petit peu, il s'interroge. Il a quand même beaucoup à perdre. Il prend le micro et il lui dit oui. Edge, il dit bon bah alors c'est fait. À la fin de WrestleMania 25, il restera qu'un seul homme de nous deux et ça sera l'icône de WrestleMania et ça sera moi. Les semaines continuent, des affrontements, ça s'insulte, ça se tape dans les vestiaires. Mais WrestleMania 25, on y est, c'est le match tant attendu, le main event, carrière contre carrière, la superstar classée X contre le showstopper, Monsieur WrestleMania contre l'ultimate opportuniste, l'homme qui a mis fin à la carrière de Ric Flair contre l'homme qui a mis fin à la streak de l'Undertaker, dans un match spectaculaire, plein de rebondissements, avec des prises iconiques et des moments intenses. Après Inspire, Shawn Michaels se dégage. Après de nombreux switching music dont Edge s'est dégagé, Shawn Michaels prépare un switching music en mettant un coup de pied sur le sol, 2 coups de pied sur le sol, 3 coups de pied sur le sol. Il s'élance, Edge esquive, Edge se projette dans les cordes, Spear, 1, 2, 3, c'est terminé. C'est la fin de la carrière de Shawn Michaels à la WWE. En 2 ans, Edge a mis fin à la streak de l'Undertaker et à la carrière de Shawn Michaels. Il devient immédiatement l'une des plus grandes superstars de cette compagnie et le plus grand personnage de WrestleMania. Les fans pleurent, les fans sont dégoûtés, ils remercient Shawn Michaels chaleureusement. Et le Raw d'après WrestleMania, Michael va respecter le carrière versus carrière et annoncer sa retraite. Edge va célébrer sa victoire, mais montrer quand même des signes de respect envers Shawn Michaels. Edge va déclarer « Shawn, tu as toujours été Monsieur WrestleMania et je t'ai battu, mais tu seras toujours une légende et pour ça, tu as tout mon respect. » Michael quitte le ring sous les ovations du public, marquant la fin d'une ère et la consécration d'Edge comme l'une des plus grandes superstars de tous les temps. J'espère que vous avez aimé ce What If. C'est la fin. On a vu ce que Edge aurait pu devenir s'il avait mis fin à la streak de l'Undertaker à WrestleMania 24 comme c'était prévu originellement. Et évidemment, on s'est projeté vers Edge qui aurait battu Shawn Michaels et l'aurait envoyé à la retraite. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez d'autres What If et d'autres catcheurs que vous voulez voir dans ce concept, n'hésitez pas à le dire. Marquez-nous en commentaire. C'est tout pour cette vidéo. Bisous, des bisous, tchuss, prenez soin de vous, restez forts.